Donc, je suis une jeune Marocaine. Aujourd'hui, je voulais parler de ma souffrance. Une souffrance que j'ai vécue au sein d'une société privée française qui travaillait, qui faisait comme activité de l'assurance. Et puis, j'ai travaillé avec eux pendant une année. J'ai vécu une année de calvaire. Aujourd'hui, je suis victime d'abus sexuels, d'abus moraux, d'abus psychiques. Depuis le premier jour, j'ai été victime des actes sexistes venant de mon DG, de mon directeur général, ainsi de ma responsable, hiérarchique directement. Donc, c'est des gens en fait qui vous poussent à, à faire des choses en dehors du professionnel. Aujourd'hui, j'arrive même pas à parler de ça parce que ça me fait revenir en arrière. J'ai vécu un calvaire et une torture incroyable, surtout au niveau d'abus sexuels. Je suis victime de viols, d'insultes, euh, j'ai pris un coup dur à ma dignité en tant que femme marocaine, un coup dur à ma personne, à mon estime, à ma confiance en soi. Je suis venue travailler chez cette société pleine de joie, pleine de rêves et d'ambition. Je voulais être indépendante, avoir un salaire et pourquoi pas faire une carrière, chose que j'ai pas réussi de faire. Ces gens-là, ils choisissent bien leurs victimes parce que ils savaient très bien que une fois j'ai intégré, j'étais dans le besoin total de ce travail. J'avais des problèmes avec ma famille, j'étais pas bien dans ma vie et je voulais faire de l'ordre. Et donc automatiquement, ils savent que t'as pas d'autre issue en fait, à part céder. Donc la personne, elle passe de beaucoup d'étapes, du chantage, de l'harcèlement, et après c'est l'abus. Ils profitent de toi, ils profitent de ta personne, de ta jeunesse et de tes ambitions. Euh, je suis toujours sous choc parce qu'aujourd'hui j'ai plus de vie. Je suis une personne vide à l'intérieur. J'ai tout perdu. J'ai perdu ma vie. J'ai perdu mes rêves, sachant que je suis jeune. J'ai une phobie. J'arrive plus à travailler parce que j'ai peur de subir la même chose. Aujourd'hui, je suis toujours sous suivi psychiatrique, sachant que je suis une personne issue d'une bonne famille. J'ai fait des études et je demandais rien. Je demandais que exceller dans ma vie comme chaque jeune femme marocaine. Si aujourd'hui je suis sortie du silence et j'ai pris l'initiative de parler, sachant que ma famille n'est pas au courant, qu'ils sont même pas au courant que j'ai vécu tout ce calvaire. Et ça, c'est encore pire parce que je fais en sorte que je suis bien et c'est pas vrai parce qu'aujourd'hui j'avale des médicaments pour survivre en fait. C'est même pas pour vivre parce que j'ai plus cette joie de vivre, j'ai plus cette ambition que j'avais. Je suis là, une âme morte vivante. Mon histoire a commencé fin octobre 2020. J'ai reçu un appel téléphonique sur mon poste de travail de la part de Jacques Boutier où il me demande de donner mon numéro de téléphone. Et donc là, c'était le début de mon cauchemar. Un cauchemar qui a duré 1 an et demi. Donc, il a demandé mon numéro de téléphone personnel. Je l'ai communiqué parce que je parlais avec le PDG de la société. Et de là, il a commencé à m'appeler sur mon téléphone personnel pour me faire des avances, me demander des photos nues. Et puis me proposer des rapports sexuels en échange d'un cadeau. Donc je refuse la première fois, mais là il me demande de lui présenter une cousine ou une sœur.
Et ma réponse était toujours non, en pensant que ça va l'empêcher de continuer et ça va mettre fin à son harcèlement. Donc ça dure et ça dure. Et puis quand j'ai gagné le voyage à Panama, donc là c'était un harcèlement direct devant tout le monde. À savoir que quand il m'a harcelé la première fois, j'ai informé mes supérieurs. Et malgré ça, il n'y a rien qui a été fait. On considérait que c'était normal, puisque ça venait de Jacques Poutier, c'était Jacques, c'était comme ça, il fallait faire avec et on n'avait pas le droit de se plaindre. J'étais aussi mise au placard puisque j'ai refusé d'avoir des rapports sexuels avec lui. Donc j'avais plus le droit à une promotion. Certes, on m'a pas virée, mais c'était encore pire. Il y avait aucune considération pour ma dignité en tant que femme ou en tant qu'employée. Et puis, on a décidé de le dénoncer et de porter plainte devant la justice marocaine et la justice française. On vit dans une peur permanente. Et bon, là, avec l'intervention de l'association marocaine des droits des victimes, on a eu un peu de courage et beaucoup de soutien pour faire face à ça. Mais c'est compliqué, c'est très difficile et malheureusement on n'arrive pas à clôturer le dossier, on n'arrive pas à passer à autre chose. Je suis une jeune Marocaine, j'ai travaillé dans le domaine privé et spécialement dans des sociétés d'assurance. Et donc durant mon expérience professionnelle, j'ai vécu plusieurs traumatismes liés au fait d'être exploitée sexuellement par mes supérieurs hiérarchiques. Mais là, nous avons décidé de parler et de sortir du silence. On a une association qui est à notre côté, qui nous soutient. Sans l'aide de cette association, on n'allait pas pouvoir sortir du silence. On avait vraiment peur parce que après tout, ces gens-là, ils ont du pouvoir, ils ont de l'argent, donc ils peuvent nous faire taire assez à côté. Je veux spécialement parler de campagnes d'intimidation et de diffamation. Donc il y a eu des gens qui travaillent pour nos harceleurs, qui sont sortis dans les médias pour nous attaquer et nous diffamer, nous traiter de tous les noms et en espérant nous faire taire. Donc même si on s'est encouragé pour porter plainte et faire le nécessaire pour voir les criminels derrière les barreaux, ça reste une étape très difficile parce que déjà pour être comprise dans la famille, ce n'était pas évident. Enfin, pour les victimes de crimes sexuels, c'est très difficile de s'ouvrir à son entourage, que ça soit la famille, les amis ou même son nouveau environnement de travail. Notre souffrance, elle n'est pas comprise. On n'arrive plus à dormir ni à vivre notre vie normalement. On a peur de tout le monde et on n'arrive plus à faire confiance aux autres. Donc là, même si je suis suivie par un psychologue, j'arrive pas à dormir sans mes antidépresseurs, sans des somnifères. Donc notre vie, elle a totalement changé. Je vis toujours dans la terreur.